reconnaissance à cette catégorie socio-professionnelle du Trésor pour l'excellent travail qu'ils accomplissent. Le nouveau bureau, sous la coordination de son président, M. Izan Mengou, qui est là à mes côtés, est un bureau qui fait preuve d'initiative, qui fait preuve de disponibilité, d'engagement à mes côtés pour la prise en charge de l'ensemble aujourd'hui des grands sujets qui ont cours au sein de l'administration du Trésor. À cet effet, le bureau de l'Amicale a initié plusieurs rencontres au sein de ses membres pour réfléchir sur la revalorisation financière mais également statutaire dans le cadre organisationnel, des perspectives évolutionnelles de l'organisation du Trésor, de la position du contrôleur du Trésor, mais également du plan de carrière, du plan de formation, mais également même de la retraite. Parce que les actifs d'aujourd'hui sont les retraités de demain. Et par moments, nous vivons, en tout cas où nous sommes informés, de drames sociaux par rapport à certains anciens qui sont à la retraite. C'est des attentes légitimes. Et je me suis engagé devant l'Assemblée générale à examiner avec attention et avec intérêt et avec bienveillance les conclusions qui sortiraient de leurs travaux. Parce que j'ai érigé, depuis que je suis arrivé à la tête de cette administration du Trésor, le dialogue en mode de gestion. Et je me réjouis de savoir que, y compris le syndicat du Trésor, on est tous dans cette dynamique unitaire, dans cette dynamique de travailler ensemble pour la pacification de l'espace social de travail. Je ne saurais terminer sans remercier le ministre des Finances et du Budget, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la résolution et dans les solutions appropriées aux attentes de l'ensemble des personnels du Trésor en termes de prise en charge sociale, en termes de revalorisation indemnitaire, mais en termes également d'accompagnement dans les moyens de travail et la réforme des structures de l'administration du Trésor pour épouser un peu le contexte évolutionnel induit par les directives de l'UEMOA avec la déconcentration de l'ordonnancement, les budgets programmes et la... D'avoir à mes côtés le directeur général, M. Cheikh Diouf, et la vice-présidente, Mme Rokhaya Diallo, à mes côtés, lors de cette Assemblée générale extraordinaire qui porte sur l'impact des nouveaux textes réglementaires sur le plan de carrière et les conditions de travail des contrôleurs du Trésor. Nous, contrôleurs sortant de l'ENA, nous sommes contents aujourd'hui de savoir que la direction générale nous accompagne dans le cadre des ateliers de formation, nous faire des salles pour qu'on puisse former nos collègues contrôleurs. Et aujourd'hui, encore une fois, l'ensemble de la direction, l'équipe dirigeante, dirigée par le M. Cheikh Diouf, est venu encore une fois témoigner tout son intérêt pour les activités de l'Amicale. Donc aujourd'hui, nous sommes très rassurés qu'au sortir de cette Assemblée générale extraordinaire, que le DG, comme à son habitude, prendra toutes les dispositions pour mettre les contrôleurs dans les meilleures conditions, toujours dans la préservation des grands équilibres de la grande maison du Trésor, dont il a l'insigne honneur de diriger aujourd'hui. L'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des conditions de rémunération, mais aussi aller plus dans le cadre des attributions de fonctions. Aujourd'hui, M. le directeur général a fait beaucoup de réalisations. Le contrôleur du Trésor aujourd'hui est dans le département, il est dans la région, il est au niveau central, mais il est aussi au niveau international. Dans tous ces secteurs-là, le directeur général du Trésor est aux côtés des contrôleurs. Et nous, Amicale, nous en savons beaucoup. Toute situation qu'un contrôleur rencontre, les portes du directeur général sont grandement ouvertes. Et chaque fois que de besoin, il trouve la meilleure solution pour mettre les contrôleurs à l'aise. Donc nous avons aussi espoir aussi que ces attentes, ces préoccupations, certes légitimes, trouveront des solutions devant la table du